Hello mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi, j'accepte d'avoir des grosses cuisses, mais un gros visage, non. Non. Hello mes petits cœurs, moi c'est Mali, 25 ans, corporate girl et créatrice de contenu. Sur l'internet, j'aime vous partager plusieurs choses. Mes petits make-up, mes outfits, mes voyages et parfois les trois en même temps. Tout en restant toujours inclusif et naturel. J'ai mis beaucoup de temps à être à l'aise avec mon corps et mes formes et maintenant que c'est le cas, j'avais envie de me lancer un défi pour cette année 2025, le body goal. Bien sûr, ça passe par plusieurs choses, dont le sport, sortir de sa zone de confort et essayer de nouveaux sports. C'est pas toujours évident, mais je suis persuadée que c'est le meilleur moyen pour sortir plus confiante, plus forte et plus active. Et peu importe ton corps, ta morphologie, tes objectifs, je suis sûre qu'on peut tous les atteindre. Alors j'ai créé ce petit challenge, Everybody's Can Plus, parce que je suis sûre et certaine qu'on peut tout y arriver. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face cam, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait donc pardonnez-moi si c'est pas parfait. Je suis même pas sûre de me souvenir comment on fait. Aujourd'hui je suis assise devant vous parce que je voulais vous parler de mon petit challenge Everybody's Can Plus. Je vous en ai déjà pas mal parlé sur TikTok surtout et sur Instagram. Je suis désolée si ma voix brille parfois. Je vais essayer de parler fort, je sais que c'est quelque chose qu'on me reproche de très souvent dans la vie. Mais je jeûne donc quand même parce que je suis complètement déshydratée, que j'ai soif. Je vais faire au mieux. Vous l'avez fait un peu dans l'intro mais le principe de challenge c'est vraiment d'obtenir le body goal en 2025 tout en restant soi-même et en ayant conscience de sa morphologie, de son corps et surtout je vais vous donner ma définition du body goal. Obtenir le body goal en 2025, c'est quoi? Pour moi un body goal c'est vraiment être dans un corps où tu te sens bien, où t'as pas le complexe de te dire oui j'aimerais être ceci ou être cela. C'est vraiment être la meilleure version de toi-même. C'est ça pour moi le body goal et pas forcément celui que tu vas voir partout sur les réseaux, dans les magazines etc. C'est pas ça, c'est vraiment le fait de se sentir mieux soi-même et de se sentir mieux en forme, c'est-à-dire sa forme physique, améliorer sa condition physique. Moi je vais faire une petite rétrospective. Si tu débarques sur cette chaîne, moi c'est Mali, enchantée. Et il faut savoir que moi, mon principal problème dans la vie c'est que je suis un yo-yo. Vous voyez la définition du yo-yo, c'est moi. J'ai toujours été quelqu'un qui a eu tendance à prendre du poids, à perdre du poids. C'est comme ça que fonctionne mon corps, c'est-à-dire que je peux prendre du poids très facilement comme je peux perdre du poids très facilement. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et ce qui est surtout synonyme d'une mauvaise gestion. C'est-à-dire que moi il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai perdu énormément de poids, où dans ma tête, j'avais pas la même mentalité que maintenant. Et maintenant je me rends compte que c'est pour ça que j'ai cet effet yo-yo. Typiquement au lycée, j'ai perdu plus de 20 kilos. Oui, plus de 20 kilos, presque 25 kilos. Mais au moment où je perds des poids, littéralement ma mentalité, je vais vous dire c'était laquelle. C'est que je me disais ok je perds ce poids et après je pourrais faire ce que je veux. Est-ce que vous voyez l'erreur et la dinguerie de cette phrase? À partir de ce moment-là, tu peux faire que du yo-yo. Parce que en fait, il faut comprendre que manger mieux, faire plus d'activités sportives, etc. c'est quelque chose que tu dois ancrer ta vie, toute ta vie. C'est pas une période donnée et tu dis ouais là je me la donne et après j'arrête. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai compris avec la maturité etc. Il y a un truc que je dis très souvent mais c'est que j'ai appris à connaître mon corps seulement à 25 ans. J'ai 25 ans aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est seulement aujourd'hui que j'ai appris à connaître mon corps. C'est à dire qu'avant je vivais dans ce corps et que je comprenais pas vraiment. Je comprenais pas ses besoins, je comprenais pas le fonctionnement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est grave en vrai. Hein. C'est pas quelque chose qui est forcément naturel chez tout le monde. Il y a des personnes chez qui c'est naturel, dans leur éducation, etc. Chez moi, ça n'était pas. Vraiment, aujourd'hui que j'ai compris, ne serait-ce qu'en termes de besoins, de compléments, j'ai quelque chose qui va pas, je sais qu'est-ce que je dois pallier, etc. Alors qu'avant, genre vraiment, j'étais là, je vivais. Je vivais. Concrètement, j'ai eu beaucoup de prises de poids, perte de poids, j'ai pris 20 kilos, j'ai pris 10 kilos, j'ai perdu 20 kilos, j'ai perdu 10 kilos. Et ça, vraiment, c'est quelque chose. C'est mon premier objectif, c'est que je veux vraiment arrêter avec ces variations de poids. Je suis fatiguée parce que c'est très fatigant. Ça vous fatigue vous, mentalement, physiquement et surtout ça fatigue ton corps, ça laisse des séquelles. C'est pas quelque chose de bon du tout le yo-yo. Après bien sûr, reste des femmes. Logique en tant que femme d'avoir des variations de poids, de corps. On donne, on a donné ou on va donner la vie. Donc concrètement c'est impossible. Dans mon désir d'être mère un jour, je pourrais pas vous dire que je vais jamais reprendre jusqu'à 20 kilos. Même si j'aimerais l'éviter, c'est fort probable que je sois amenée à reprendre 10-15 kilos lors d'une grossesse par exemple. Mais bien sûr, moi je pars vraiment hors de ça. J'aimerais vraiment être beaucoup plus régulière en fait, beaucoup plus régulière. Et par rapport à moi, il faut aussi savoir que j'ai une morphologie assez atypique. J'ai jamais été dans la norme, c'est-à-dire que je suis déjà grande. Je fais 1m77 et surtout j'ai une morphologie de corps très différente. Et ça aussi c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre. C'est-à-dire que j'ai une morphologie où je suis très fine, relativement fine du haut, que ce soit mon visage, à mon haut du corps en général, mais à partir de mes hanches, c'est vrai que j'ai une morphologie assez large. Là typiquement je suis assise et vous pourrez penser que je suis une go skinny, mais non, mais non. Mais vous l'aurez vu dans les vidéos d'avant, ou si vous me suivez vous le savez déjà. Ne serait-ce que sur TikTok c'est un commentaire qui revient très souvent. Quand je suis assise on pense que je suis skinny, mais pas du tout. Donc cette morphologie là aussi il fallait que je m'y adapte, même si ça fait très longtemps hein, que j'ai cette morphologie là, même avant ma puberté. Il fallait que je m'y adapte quand même et que je la comprenne. Et bien sûr pour
pour y parvenir, on a deux gros sujets. Dans une perte de poids, recherche du body goal, de ce corps où on se sent mieux. Et le premier, c'est le sport. Moi, j'ai toujours aimé les sports. J'ai toujours aimé le sport, tout type de sport. Mais la vérité, c'est que j'avais un blocage avec le sport. Dans le sens où, quand tu sais, quand t'es différent, quand t'as du surpoids dans certaines périodes, il y a plein de choses. Mais la première chose, c'est les a priori. C'est que les gens vont toujours considérer que vous n'êtes pas sportif, vous n'êtes même pas intéressé par le sport parce que vous n'avez pas un corps d'athlète ou vous n'avez pas un corps de sportif en général. Détachez-vous de cette idée. Détachez-vous de cette idée. Et franchement les filles, je vous jure que vous vous en porterez tellement mieux. Faites ce que vous avez envie de faire et que ça soit n'importe quoi. Les gens vont toujours vous sous-estimer par rapport à votre physique. Et par rapport à la représentation aussi, c'est pas, tu vois pas une meuf avec des formes, etc. faire du pilates par exemple ou faire du tennis. Mais si tu as envie de faire du pilates et du tennis, Margot va faire du pilates et du tennis parce que déjà c'est super bien, ça te stimule parce que le sport c'est pas que physique, ça va te stimuler mentalement, ça va te stimuler dans ta vie. Et en soi, mais qui a dit que tu pouvais pas faire du pilates ou du tennis ou... Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est juste des a priori de merde, genre vraiment de merde, que quelqu'un est venu poser là. Et nous, ça restait ancré en nous. Et surtout, que je peux vous dire que le physique, ça n'a rien à voir avec la condition physique. Moi, typiquement, j'ai des formes, j'ai quelques kilos à perdre, etc. Mais je peux vous dire avec certitude, affirmation, que j'ai une meilleure condition physique que beaucoup de filles très skinny, très svelte, etc. Ça ne veut rien dire parce que je fais du sport depuis assez longtemps. Moi le sport, faut savoir que c'est plus un problème depuis longtemps, genre c'est à dire que, et c'est aussi le but du challenge, c'est de vous inciter à essayer des sports différents, à essayer des sports là où on vous attend pas forcément, mais c'est là que vous allez trouver votre sport et ce sport qui va vous donner la discipline de faire du sport. J'ai commencé la boxe il y a maintenant, c'est ma 3e année. Et en fait, avant j'avais déjà fait un peu de boxe, mais j'étais pas à l'aise là où je faisais la boxe, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. Du coup, j'avais un peu délaissé ça. Et forcément, comme tout le monde, je suis allée vers la salle. Sauf que la salle, c'est pas du tout fait pour moi parce que c'est quand même des actions très répétitives, très porter les poids, etc. C'est pas quelque chose qui me stimule moi. Je comprends que ça stimule beaucoup de gens, que beaucoup de gens aiment la salle, mais moi j'avoue que j'aime pas la salle. Et du coup, bah forcément j'aime pas. Donc forcément, quand j'y allais un peu comme une punition en mode ok, faut que j'aille à la salle. Du coup, j'avais pas forcément envie d'y aller. Au moment où je me suis dit bon Mali, essaye d'autres choses, essaye de voir qu'est-ce qui pourrait te plaire, que j'ai trouvé là où je m'entraîne à la boxe actuellement. Enfin de la boxe, mais c'est pareil pour le pilates. J'ai testé le pilates, j'ai testé, en fait moi je teste plein de choses. Je teste le hitboxing, j'ai testé aussi l'aquabike, etc. Tout ça je vous ai montré sur TikTok. Et en fait c'est comme ça que tu vas trouver le sport qui te stimule, le sport où tu te dis ok là je vais. En fait moi typiquement je vais à la boxe, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mon emploi du temps. Comme je vais à la boxe comme je vais au travail. Je vais pas à la boxe parce que je dois aller à la boxe pour pouvoir perdre du poids, pour pouvoir faire ci. Je vais à la boxe parce que ça fait partie de ma vie. Sauf que pour en arriver là, faut aller chercher les filles ce sport qui va vous stimuler, qui va vous donner envie de vous dépasser. Et vraiment, je vous jure que quand vous l'aurez trouvé, vous allez comprendre que c'est la discipline avant la motivation. Parce qu'on dit toujours ouais, faut que je sois motivée, faut que je sois motivée, faut que non, la première chose à avoir, c'est la discipline. Tu vas y aller et la discipline te dire ok, je vais aller tester des choses et la discipline de continuer de tester ces choses. Parfois, c'est pas au bout du premier entraînement que tu vas kiffer. Par exemple, je parle au niveau du pilates, mais par exemple le pilates, il suffit que tu tombes sur un mauvais cours ou un mauvais professeur qui est pas forcément dans ta vibe, même pas mauvais mais qui n'est pas forcément dans ta vibe, peut-être que ça va dégoûter, donc peut-être ce sera plus le réformeur qui va te plaire. Si tu testes pas, si tu restes là à regarder, te dire bon peut-être que ça me plairait mais je sais pas, bah tu sauras pas mal. Moi au niveau de ce challenge, mon objectif c'est clairement 4 séances de sport par semaine. Du coup je fais déjà 3 séances de boxe par semaine. Le lundi je fais de la boxe anglaise, le mercredi je fais Muay Thai et le dimanche c'est pieds-poings et MMA. Et en fait je voudrais rajouter une séance bonus, souvent, et ça sera souvent le cas, c'est pilates parce que j'aime vraiment beaucoup le pilates. J'hésite d'ailleurs à mettre une séance fixe de pilates mais ça coûte un peu cher, hein. Ça coûte un peu cher. Et en vrai je dis ça mais moi j'aime les effets de groupe, j'aime être stimulée par un groupe etc. Mais si vous n'êtes pas comme ça, franchement tu prends ta tablette, tu mets ton cours de pilates et c'est très bien ma star. C'est très bien. Mon but c'est quand même mes 3 séances et d'en rajouter une. Donc ça soit pilates, hitboxing, aquabike, faire un peu de course parce qu'à un moment l'année dernière je faisais un peu de course, là j'avoue que j'ai un peu arrêté mais j'aimerais bien reprendre cette année. Peu importe, mais le but c'est vraiment de faire 4 séances pour moi parce que j'étais déjà à 2 séances, 3 voire 3 l'année dernière. Donc pour moi cette année c'est de faire 4 séances. C'est mon but à moi, mais bien sûr, ne serait-ce qu'une séance, c'est déjà très bien les filles. Et je vous le disais déjà, mais le sport c'est déjà, d'accord c'est physique, d'accord c'est tu vois plus des résultats et tout, donc forcément ça va te stimuler. Mais vraie différence que tu verras dans ta vie, c'est mentalement. C'est tellement important parce que je vous jure, ne serait-ce que la peau. Je vous jure la peau, on parle de skincare, de produits, de machin, mais je vous jure qu'une bonne skincare, hein, c'est déjà ce que tu donnes à ton corps à manger, ce que tu donnes en termes de compléments, ce que tu donnes à ton corps pour évacuer.
évacuer, c'est le sport. Une bonne skincare, c'est d'abord à l'intérieur avant d'être à l'extérieur. Typiquement, une bonne mentalité aussi pour pouvoir se défouler, pour pouvoir... dehors c'est chaud. Dehors c'est chaud. Le monde est méchant. Donc forcément, t'as envie parfois de taper sur quelque chose. Bon, moi j'aime bien taper sur quelque chose, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais de se défouler en fait, c'est vraiment ça le but. Donc les filles, le sport, c'est ça. Et c'est vraiment une partie hyper importante de ce challenge. Et surtout, ce qu'il y a à retenir, c'est que peu importe ta morphologie, peu importe ton corps, tu peux tout faire. Tu peux tout essayer, tout faire. Et franchement, la plupart du temps, tu trouveras quelque chose qui va vraiment t'épanouir. Et c'est ça que je veux vraiment vous faire transmettre dans ce challenge, plus que mon objectif personnel, que votre objectif aussi personnel à vous, c'est que tu peux tout essayer. C'est ça le premier objectif de Everybody's Can Plus. Deuxième sujet, c'est bien sûr l'alimentation. Ce qui concrètement peut être parfois le sujet le plus dur. Mais sincèrement les filles, c'est aussi le sujet le plus important. L'alimentation, c'est 80% de tout. L'alimentation, c'est clairement le carburant que tu vas donner à ton corps. Et ça peut être très dur, ça peut être... parce qu'on a tous nos cravings. Donc voilà, ça peut être hyper compliqué, mais moi je pense que le plus important c'est d'avoir une bonne alimentation. La vérité c'est qu'on sait tous c'est quoi une bonne alimentation. On le sait toutes, on sait tout ce qui est pas forcément bon pour nous, etc. Le plus dur c'est de l'appliquer. Et en vrai je pense que pour pouvoir l'appliquer au mieux, c'est de comprendre le reste. Comme je vous disais, connaître son corps, savoir ce qu'on veut donner à son corps, qu'on veut refléter, que ça soit physiquement, que ça soit en termes de confiance aussi, parce que moi clairement le moment où je me sens le plus en confiance, que je me sens mieux, c'est là que je vais me sentir mieux dans ma vie. Si je me sens vilaine, c'est compliqué. Je vous dis la vérité, c'est compliqué. Ça va donner envie de manger mieux, ça va donner envie de faire du sport, ça va donner envie de prendre soin de toi. Après, bien sûr, tout dépend de votre morphologie, de vos objectifs. Là, je parle de perte de poids, mais il y a beaucoup de gens qui veulent prendre du poids. Mais je peux vous parler de moi et de l'alimentation typique que je voudrais, que j'essaye d'instaurer. J'essaye vraiment d'avoir une alimentation beaucoup plus healthy, avoir le moins d'aliments transformés possible, assez anti-inflammatoire, parce que moi j'ai compris que tout ce qui était inflammatoire, maladie inflammatoire, c'est ça qui me rendait très souvent malade par exemple, qui rendait ma digestion moins facile. Vraiment je base vachement sur ça. Franchement les filles, on est en 2025, limite t'as juste à dire à ChatGPT, regarde ce que j'ai dans le frigo, je mets une alimentation de ce type, avec ces heures, etc. Et le truc il te fait tout. On n'a plus d'excuses. Si la technique de compter ses calories, moi sincèrement je suis pour. Là je pense à le recommencer. De toute façon cette vidéo c'est une introduction, mais bien sûr je vais vous faire plusieurs vidéos à ce sujet. Il y aura une vidéo typique alimentation, une vidéo typique sport, etc. Mais là je voulais vraiment vous introduire le sujet et le challenge plus longtemps sur YouTube, que vous comprenez un peu plus tout le challenge. Moi j'ai aussi un aspect de jeûne. Là actuellement je suis en full jeûne parce que c'est le ramadan, mais en dehors de ça, moi je suis une adepte du jeûne intermittent. Je trouve que c'est quelque chose qui me correspond bien. C'est quelque chose que moi je préfère pour mon type de métabolisme. Encore une fois, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Tout ça les filles, ça a un seul but. Le challenge n'a qu'un seul but, c'est se sentir mieux dans son corps, surtout se sentir plus actif, parce que les filles on est jeunes, je vous jure qu'on est jeunes, hein, mais la vie nous rattrape. La vie nous rattrape. Moi, franchement j'ai envie de me sentir plus active, plus fort. Quand je voyage, me sentir plus endurante, ne serait-ce que par exemple quand je fais des randonnées. Je vous jure, je suis allée à Petra en Jordanie, et je vous jure que ce jour-là, je me suis dit merde. Je me suis remise en question. Je me suis vraiment remise en question. Petra, c'est vraiment, c'est de la randonnée pure et dure. Et vraiment, j'étais au bout de ma vie. Ça fait 2 ans que je suis partie maintenant. Et je vous jure que la condition physique que j'avais quand j'étais à Petra, je ne veux plus jamais l'avoir de ma vie. Plus jamais. Là, je suis pas plus mince que quand j'étais à Petra, mais je vous jure que ma condition physique est beaucoup meilleure. Beaucoup mieux. Mais aussi les filles, c'est aussi de s'accepter, de garder ses formes, parce que vous connaissez, ou peut-être pas pour celles qui débattent, mais moi j'ai des formes et je les aime. Je vous l'ai dit, mais j'ai mis beaucoup de temps à être à l'aise avec mon corps, être à l'aise avec le fait que j'avais pas de représentation, que j'étais différente, mais que c'est cette différence qui te rend unique en fait. C'est vraiment ça, c'est ça qui te rend unique, c'est ça qui fait de toi qui tu es, et c'est pas quelque chose que je veux perdre. Pas du tout. Voilà, c'est pas parce que je dis que je veux perdre du poids, etc. que je veux perdre mes formes, perdre qui je suis. Non, pas du tout. Je sais juste quelle est la meilleure version de moi-même. La dernière fois, je regardais aussi la vidéo de Ashley et elle parlait de cet aspect-là et je trouve qu'elle avait bien expliqué. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Vous pourrez ici aller la voir. Mais elle parlait de cet aspect où elle, sa meilleure version d'elle-même, c'était une fille très mince. C'était quelqu'un avec une morphologie très mince. Et c'est ok. Je déteste cette c'est ok, mais c'est vrai, c'est ok. Genre si toi ta meilleure version c'est quelqu'un très mince ou juste quelqu'un de bien mais qui a des formes, chacun a sa meilleure version de soi-même, mais il faut la connaître, il faut connaître cette version. Et aussi dans cette version de soi-même, il faut chercher le mieux pour toi-même, pour ton corps, mais pour ta santé surtout. L'acceptation, c'est pas forcément de se dire oui j'ai tant de kilos en trop, je m'en fiche, c'est pas ça. J'ai quelques kilos en trop, mais je sais que
Déjà, comme je vous disais, je sais que j'ai déjà amélioré ma condition physique. Mais là, je voudrais atteindre le body goal parce que je suis fatiguée. Je sais déjà que je me suis déjà améliorée sur ma condition physique, etc. Donc c'est ça, vouloir atteindre la meilleure version de soi-même. Quand je vous parle de body goal aussi, bien sûr, ça touche le physique. Moi, typiquement, j'aime avoir le visage fin. Vraiment, j'accepte beaucoup de choses. J'accepte les cuisses, mon ventre, tout ce que vous voulez. Mais mon visage fin, c'est tout ce que je veux. Franchement, j'accepte beaucoup de choses, mais d'avoir le visage bouboule, non. Et typiquement, dès que je vois que mon visage commence à grossir, je me sens pas bien. Par exemple, ça va, avec le ramadan, mon visage est un peu plus creusé et tout. Mais je sais que c'est pas non plus ma version la plus creuse de mon visage, celle que je préfère. Je sais que pour ça, il faut que je perde des kilos. Moi, sincèrement, mon objectif, il est de perdre 10 kilos minimum. Ça peut paraître beaucoup, mais je vous jure que pour ma morphologie, ma grandeur et tout, c'est pas un truc de fou. Mais sur une autre personne, chez vous par exemple, ça peut vous paraître beaucoup, mais sur moi, ça c'est pas beaucoup. Et je sais que dès que j'aurai perdu ces 10 kilos, franchement, je serai la meilleure façon de moi-même. Mon body goal, et voilà, en 2025, on va l'atteindre parce que on arrête de reporter. On arrête de reporter. Si ça doit durer un an, ça dure un an, parce que moi j'avais ce truc aussi où j'aimais bien que ça soit rapide, en mode je me laissais 3 à 5 mois à fond, et ça aussi ça provoque des effets yo-yo. Je préfère que ça prenne toute l'année, mais qu'au moins à la fin de l'année je me dise ok Mali, tu as d'être ça, mais que ça soit plus durable. Mais physiquement, comme je vous disais tout à l'heure, comme j'ai compris que j'avais pas vraiment de représentation, pas vraiment d'exemple, moi je vais pas avoir de physique en mode oui je veux ça de, par exemple je veux les abdos de L'Oréal V, quelque chose comme ça. Non, moi je veux juste être la meilleure version de moi-même. Mais si vous avez des objectifs sportifs chez les autres, que vous arrivez à reconnaître votre corps chez d'autres personnes, franchement c'est cool aussi, comme ça vous pouvez visualiser. Donc voilà mes stars, c'est tout pour la présentation de ce petit challenge. J'espère que vous aurez vraiment compris le but. Donc à partir de cette vidéo, il y aura plein de petites vidéos sur ce challenge qui seront taguées Everybody Can Plus. Donc il y aura une vidéo sur le sport, sur les différents sports que je teste, sur l'alimentation, comment s'accepter, comment accepter ses formes, etc. Il y aura plein de petits sujets, je pense que ça peut être hyper intéressant. Vous savez que l'inclusivité, ça fait partie de mon contenu à part entière. J'espère que ça va vous motiver, j'espère qu'on va se motiver ensemble. Parce qu'en vrai c'est ça le mieux, moi je trouve, c'est de se motiver ensemble, de se dire ok on va atteindre tout cet objectif de body goal en 2025. Moi c'est ça que je veux qu'on fasse ensemble sur cette chaîne, pour se sentir mieux dans son corps et dans sa vie en général, parce que vraiment c'est ça en fait, c'est se sentir mieux dans son corps et dans sa vie. Donc voilà mes stars, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, c'est là que je poste au quotidien. Ça au niveau du challenge vous aurez l'actualité au quotidien, donc ce sera vraiment le plus pratique. Je vous montre quand je vais au sport et tout, et on peut échanger plus facilement là-bas. Donc Instagram, TikTok, Mali et plus, partout. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Et surtout, laissez-moi un commentaire si vous faites partie du challenge. Bye. Là, je vais à la boxe.